m'approche un peu plus, je vais me mettre plus tard. Il est 13 h en France. Laisse d'abord les papiers. Bonjour, bonjour, chers tous. Bonjour, est-ce que vous pouvez me partager cela là en urgence, s'il vous plaît? J'arrive, je vais m'éternuer. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Mettez les cœurs. Bonjour, comment allez-vous? Alors, je suis présentement avec une jeune Gabonaise. Je vais essayer de mettre le truc. Donc, excusez-moi pour la musique. C'est que j'ai pas pu, j'ai pas voulu, on va dire, l'amener chez moi. Comme vous savez que moi, j'ai décidé de ne plus vraiment aider les Gabonais et surtout de ne plus amener les Gabonais chez moi. Mais comme vous me connaissez, je ne peux pas aussi ignorer un appel à l'aide parce que j'ai été plusieurs fois poignardée. Donc le fond de tel élément vraiment fort. Donc je ne peux pas ignorer l'appel parce que j'ai été plusieurs fois poignardée. Donc c'est pour ça, elle m'a appelé hier par le canal d'un frère gabonais aussi que je connais comme ça. Il se trouve que beaucoup vous la connaissez, je pense déjà. Elle avait déjà été une fois interviewée chez Messire et Messire m'avait un peu mise en contact avec. Et comme son dossier est un peu perplexe, pour moi j'avais jugé bon que je n'avais pas le pouvoir de faire quoi que ce soit dedans parce que c'était dans les milieux un peu le système anglais. Voilà, et moi au niveau, j'ai dit à l'homme là de diminuer son volume là. Et moi le système anglais je m'y connais pas trop. Bonsoir. Bonjour. Alors, pour ceux qui vont découvrir un peu le live là, ici, elle va se présenter plus tard. Vous l'avez déjà écouté, sauf qu'aujourd'hui elle ne vient plus pour la même situation. Elle ne vient plus pour le même cas. Beaucoup vous connaissez sa situation par rapport à le Messire, hein, c'est ça? Oui. Voilà, elle est passée chez Messire, donc elle m'a contacté hier qu'il faut l'aider, il faut l'aider. Déjà, j'aimerais dire que ici, elle est sans domicile. Elle dort partout. Donc, on remercie déjà la jeune sœur gabonaise qui est aux États-Unis, qui a envoyé 170 $ pour qu'elle puisse trouver un hôtel pour dormir.
Et puis voilà, donc si vous aussi vous avez envie de participer pour l'aider à savoir où elle peut dormir, vous pouvez l'aider aussi. Mais bon, je ne suis pas vraiment en forme, mais bon, il faut bien que je fasse. La dame ici, elle va parler, je vais lui poser des questions de temps en temps. En gros, son enfant, elle est venue en Europe avec son mari anglais. Le but était de déménager, aller au Gabon. Sauf qu'en arrivant ici, elle a vu, elle s'est retrouvée dans une situation compliquée où son mari a commencé à faire l'amour avec son fils, sans à son insu. Donc, son mari a abusé de son garçon, qui n'est pas son fils bien sûr, qui n'est pas le fils de son homme. Et donc, en ayant constaté cela, dans la panique, elle ne savait pas à qui s'adresser. Elle ne savait pas à qui s'adresser. Donc, comme la plupart des Africains, quand vous arrivez, vous avez cette manie de se confier à tout le monde, à n'importe qui, et vous aimez exécuter les conseils. Je viens de lui dire tout à l'heure là que c'est parce que tu as donné ta vie à quelqu'un qui t'a mal orienté que tu te retrouves bloqué. Alors c'est comme ça, et contacte, il est quoi? Ce que tu as contacté? C'est Monsieur Gordy. Il est quoi? De quelle nationalité? Un Rwandais. Voilà, c'est comme ça, elle contacte un Rwandais, un frère rwandais. Elle dit au frère rwandais que voilà ce qui m'arrive dans ma famille. Mon mari abuse de mon enfant, je ne sais pas quoi faire, je vais partir d'ici. Le Rwandais appelle directement la police, sachant que les affaires sociales, sachant que elle est comme moi, c'est-à-dire qu'on ne parle pas bien anglais. Vous-même, vous connaissez, vous arrivez dans un pays étranger, vous ne maîtrisez pas la langue et son mari est un anglais. Donc, elle a cet handicap-là qu'elle ne pouvait pas défendre son enfant, elle ne pouvait pas parler puisque, voilà. Donc, quand le Rwandais appelle les services sociaux et la police débarque chez elle, elle n'avait pas un mot à dire. Donc, le mari parlant anglais, comprenant anglais, l'anglais qui est sa langue et tout ça là, a tout simplement dit que l'enfant était en danger, qu'elle mettait l'enfant en danger, j'espère que c'est ça. Et puis, dans l'immédiat, les services sociaux ont pris l'enfant, sachant que c'est lui, le violeur, qui a violé l'enfant. Lui, il a le droit de voir l'enfant. Elle n'a pas le droit vraiment de voir l'enfant. Elle passe par le canal des services sociaux. Apparemment, d'après ses dires, son enfant, le cul est dehors. Je vais appeler les mots comme elle m'explique. Le cul de l'enfant est dehors, les intestins sortent du ventre de l'enfant par le cul. Donc, elle ne peut pas, elle a essayé depuis longtemps, que ce soit les médias, que ce soit où, personne ne veut, les services anglophones, le gouvernement anglais ne fait pas attention. Donc, du coup, elle est fatiguée. Elle demande qu'elle veut rentrer chez elle. Mais sauf qu'elle ne veut pas rentrer sans son enfant. Et là, le gouvernement ne veut pas lui remettre aussi son enfant. Donc, elle est bloquée, sans domicile, sans travail, sans rien. Son mari. Vous êtes divorcés? Non, on est déjà séparés. Voilà, ils sont séparés. Lui, il a le droit de voir un enfant qui n'est pas de lui. Donc voilà, on va d'abord laisser s'exprimer parce que moi, comme vous le savez, là où je trouve un peu d'anguille sur roche, je viens sonder jusqu'à obtenir un peu de réponse. Donc on va essayer de poser les questions aussi là. Et puis on fait cet appel SOS là qui concerne aussi le gouvernement anglais. Je ne sais pas si ici, je n'ai pas la traduction là, mais j'espère qu'il y a la traduction plus tard, qui concerne aussi le gouvernement anglais. Si je pourrais mettre quelques mots en anglais avec mon mauvais anglais appelé SOS, the government English, on verra, peu importe, mais vous allez écouter, même avec mon anglais faux, ils vont écouter que la mère, elle est à bout de son souffle. Alors, madame, je vais vous laisser se présenter et vous allez devoir expliquer en bref ou en détail, sans aller dans les détails. Vous allez d'abord conserver les papiers pour le moment sans pourtant les exposer. Je vous dirai à quel moment et expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous en êtes arrivé là et qu'est-ce que vous demandez à l'État anglais et surtout aussi à l'État gabonais. Voilà. L'enfant à quel âge? L'enfant a déjà 8 ans dans les affaires sociales. Ça fait 3 ans que l'enfant est dans les affaires sociales. Ça fait 3 ans que l'enfant est placé. On commence déjà par expliquer. Bonjour, je m'appelle Cynthia. Je suis déjà passée 2 fois avec mon frère Messire. Et je viens encore pour la 3e fois, je viens encore passer le cri d'alarme. Je viens passer le cri d'alarme à mes frères gabonais, à mes frères gabonaises, à mes soeurs, excuse-moi.
et le gouvernement britannique. Je suis passée, je lance le cri d'alarme que depuis là, je ne vois pas l'enfant, je vois l'enfant une fois par mois. Et c'est David qui voit l'enfant tous les jours. Précisons que David, c'est son ex-conjoint qui n'est pas le père de l'enfant, qui a violé l'enfant. Et c'est lui qui a l'autorisation de voir l'enfant. Il faut préciser les choses. Je vais essayer de réappartir, aller demander encore s'ils peuvent me faire un service de diminuer un peu le volume. Et là, depuis que je crie le cri d'alarme, le gouvernement gabonais ne me vient pas en aide. Je demande au gouvernement britannique, parce que l'enfant c'est un Gabonais, l'enfant n'est pas britannique, je suis gabonaise. Je demande à tout le gouvernement britannique, je demande vraiment le gouvernement britannique, précisément l'immigration. Précisément l'immigration, je n'ai pas les papiers. Depuis, ça fait 3 ans, mon visa est expiré. Ça fait 3 ans, mon visa est expiré. Le visa de l'enfant est expiré. Depuis que l'enfant est mis dans les affaires sociales jusqu'à aujourd'hui, je vois l'enfant par vidéo. L'enfant s'est plaint. C'est David qui n'est pas abusé de l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Les affaires sociales soutiennent David. Les affaires sociales jusqu'à aujourd'hui ne me remettent pas l'enfant. J'ai discuté plusieurs fois avec les affaires sociales. Les affaires sociales me font comprendre que non, c'est David qui a reçu de ces problèmes. C'est David qui abuse de l'enfant. C'est David qui abuse de l'enfant. Et les affaires sociales me disent, je pars au niveau de l'immigration. C'est l'immigration anglaise qui peut me rapatrier avec mon enfant. L'immigration anglaise qui peut me rapatrier avec mon enfant. Plusieurs fois, j'ai rencontré les affaires sociales. Plusieurs fois, j'ai discuté avec les affaires sociales. Les affaires sociales me disent que non, elles n'ont pas le pouvoir. Elle peut me remettre mon enfant. Mais c'est David qui continue à abuser de l'enfant. David continue à abuser de mon fils. Et les affaires sociales, j'ai discuté. Doucement. Les affaires sociales me font comprendre que non, nous on peut te remettre ton enfant, mais c'est David qui continue à abuser de l'enfant. David lui... Non, attends, pause. David continue à abuser de l'enfant là où il est placé ou pas? Oui, là où il est placé dans les affaires sociales. C'est-à-dire que quand l'enfant va chez David, il continue? Oui, là on donne David, les affaires sociales donnent David le droit de faire l'enfant sort avec David. Tant que David n'a pas le droit de sortir avec l'enfant, l'enfant reste dans les affaires sociales. David n'a pas le droit et c'est pas son père. L'enfant là n'est pas le père. L'enfant là n'est pas le père de David. David, c'est pas David le père de cet enfant. Le père de cet enfant s'appelle Waki Maurice. C'est un Gabonais. Patrick, c'est un Gabonais. Stop là. David, qui est ton mari, oui, ton ex, n'est pas le père de son fils. Elle est venue en mariage avec un enfant déjà dans les mains. D'accord? Donc, son mari anglais, qui s'appelle David, abuse, viole son enfant. Dans les affaires sociales. Comme elle avait l'handicap de parler anglais, en se confiant à un frère, le frère appelait les services sociaux, sans chercher à comprendre, les services sociaux ont placé son enfant. Sauf en plaçant son enfant, la seule unique personne qui a le droit de visite, c'est son ex-mari qui n'est pas le père de David. Le père de Patrick. Qui n'est pas le père de Patrick. Donc c'est David. Et c'est David-là qui est anglais, qui à chaque fois qu'il y a des visites, lorsque le petit Patrick se rend en visite avec lui, continue à abuser de Patrick. Donc le David, son mari, continue à avoir des rapports sexuels avec son fils, qui est placé au service social. Sauf que elle, la mère, elle n'a pas le droit de voir. Elle passe que par les services sociaux. Donc l'enfant n'a plus le droit de voir sa mère que par l'intermédiaire. Est-ce que tu es déjà arrivé? Je vois l'enfant par vidéo. Par vidéo, hein? D'accord. Ok. Continue. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu es arrivé à bout et tu veux rentrer au pays. Maintenant, qu'est-ce qui te bloque alors de rentrer au pays? Qu'est-ce qui me bloque de rentrer au pays? Je demande d'aide au gouvernement britannique pour me rapatrier avec mon enfant pour rentrer au pays. Mon visa n'est plus... Mon visa est expiré. Le visa de mon enfant est expiré. Explique pourquoi ton visa étant marié à un Anglais, parce que c'est un Anglais,
étant marié un Anglais, comment tu te retrouves avec un visa expiré alors que tu es l'épouse d'un Anglais? Pourquoi? Comment ça se fait que tu ne puisses pas avoir les papiers anglais? Ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 3 ans, je suis venue le 16 décembre 2020. Et comment en 3 ans, épouse d'un Anglais, tu n'as pas pu faire les papiers? Je suis partie au niveau des migrations pour faire la demande de visa. C'était déjà en cours. Mon mari m'appelle, il me menace. Mon mari me menace pour me dire que non, les migrations m'avaient appelé. Thank you. Les migrations m'avaient appelé pour que je vienne signer, faire les empreintes pour le visa. Mon mari m'appelle, il me menace, il dit que non, si on te donne un visa pour rester ici en Angleterre, je dois te rapatrier et moi je reste avec 7 enfants. Attends, doucement. Donc c'est suite aux menaces de ton époux que tu n'as pas pu faire les papiers? Oui, il m'a menacé à mort. Il m'a menacé à mort. Il m'a menacé vraiment à mort qu'il doit me tuer. Si je pas fait si je retiens le visa. Donc là aujourd'hui, si tu n'as pas les papiers, c'est parce que tu as eu peur des menaces de ton époux? Oui, il m'a menacé fort, parce qu'il a dit qu'il doit me tuer. Les Africains, pourquoi on est... Bon, bref, je vais revenir sur toi plus tard. Donc, du coup là, tu n'es pas vraiment allé déposer le dossier, mais tu t'es arrêté parce que David t'avait menacé. Oui, pour me tuer, oui. Donc, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si tu n'as pas les papiers, c'est à cause de toi-même? Parce qu'il faut savoir donner le tort. Tu sais que là, présentement, tu n'as pas de papiers, c'est à cause de ton ignorance. Parce que tu as eu peur de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir sur l'administration anglaise. C'est son mari, ce n'est pas langue. Donc, du coup, rien parce que tu t'es senti inférieur à lui, tu t'es senti peut-être perdu, tu t'es senti seul. Et tu as cru à ces menaces qu'il va te rapatrier. Maintenant, qu'il te rapatrie ou pas, c'était pas mieux que tu sois rapatrié par l'État? Non, il m'a menacé pour me tuer, que si je n'ai pas signé, je n'ai pas fait les empreintes, il m'a vraiment menacé à mort. Parce que je sais quoi, il est capable de tuer une mouche. Ah, il est capable. Ok, on continue. Donc, comme tu n'as pas pu faire les papiers, et donc du coup, ils t'ont placé l'enfant comme ça. Ils m'ont placé l'enfant, ils m'ont placé jusqu'à aujourd'hui, l'enfant dans l'espace. Il continue à me menacer pour me tuer, à menacer pour tuer mon enfant. Donc, je demande aide au gouvernement britannique. Il me menace de mort. Il a placé les gens partout pour me tuer. Jusqu'à aujourd'hui, les gens me poursuivent en Angleterre pour me tuer, pour tuer mon enfant. Attention. Est-ce que tu as vu les gens qui t'ont poursuivi? Non, je ne vois pas même. Alors donc n'avance pas ces propos parce que tu veux appeler de l'aide, n'avance pas les propos de spéculation. Donc tu te sens en danger mais tu n'as pas de preuves qu'il y a des gens qui te poursuivent pour te tuer. Parce que sinon là on devait déjà voir les commandos là devant nous. Hein. Donc on va parler de ce qui est palpable, de ce qui est tangible, d'accord? Ok. Aujourd'hui, tu es maintenant allé, tu as les documents ici, d'accord? Ça, c'est une lettre qu'une compatriote a fait. Alors, ça, c'est le premier papier qu'on t'a fait. Ça, c'est ton visa expiré. Tu es rentré ici en 2018. Non, ça, c'est depuis. Je suis rentré en 2016 parce que j'ai oublié le passeport. Ok, ça, c'est en 2016. Ça, c'est Tu es reparti au Gabon après? Ah oui, je suis reparti au Gabon après. Donc, j'ai rentré, je sortais. Le dernier voyage. Ok, ça c'est quoi vos conversations avec ton époux? Non. C'est quoi? Avec la dame de l'affaire sociale, Daniel. D'accord. Oh, thank you, yo. Sorry. That's okay. Do you want any other sauces or anything? Sorry? Any sauce? No, thank you. It's not, thank you. Alors ici, on a ton acte de naissance. L'acte de naissance de l'enfant. Donc l'enfant se nomme Waki Wael Patrick. Oui. D'accord. Il est né de Waki Maurice. Oui. Et de... Ton nom est où là? Baloyeli Florica Cynthia. Donc tu t'appelles Cynthia Gabonaise? Oui. D'accord. Est-ce que l'ambassade du Gabon en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est-à-dire à Londres, est rentrée en contact avec toi, avec toutes les vidéos que tu as faites? Je suis rentrée plusieurs fois, je suis partie plusieurs fois. Je suis partie plusieurs fois au niveau de l'ambassade de Gabon jusqu'à aujourd'hui. Il me fait comprendre qu'il est malade, jusqu'à aujourd'hui on me fait trembler, monsieur le conseiller.
Attends, puisque là, là où nous sommes, en fait, nous sommes présentement à Manchester, parce que moi je suis démissionnaire à Manchester. Donc de Manchester à Londres, c'est 2 heures de train, ce qui veut dire qu'à tout moment, on peut s'y rendre aussi. Je te repose la question avec le dire, nous sommes en direct, la vidéo est là, c'est enregistré, ça va être sur Facebook. Donc ne dis rien qui soit déplacé ou juste pour attirer l'attention, d'accord? Voilà, comme je t'ai posé plusieurs questions, je ne vais pas faire un live juste pour avoir le buzz. Je te repose la question, est-ce que tu as contacté l'autorité de ton pays, le Gabon, et qu'est-ce que l'autorité de notre pays t'a répondu exactement? J'ai contacté monsieur le conseiller. Je l'ai contacté. Quand je l'ai contacté... Le conseiller ou le conseiller? Le conseiller. Monsieur le conseiller plusieurs fois, il me dit rien. Il me dit je suis ton dossier, je suis ton. Finalement, il ne suit pas le dossier. Il me dit rien. Il te dit juste qu'il suit le dossier. Hein? Oui, sur le dossier. Attrape comme ça. Attrape. Bien qu'il étant midi, on va appeler l'ambassade. On va appeler l'ambassade de Londres. Ambassade de Londres. Ah, on va dire ambassade de Londres. Ambassade du Gabon à Londres. Donc, on attend que Google nous affiche. Donc, pendant ce temps-là, ton fils continue à être violé par ton fils, par son père. Par David. Par David. Et tu m'as dit que les intestins sortent de son ventre. Oui, oui. Comment tu es informé que l'enfant, les intestins sortent de son ventre? Lundi, le 13 de ce mois, je suis partie voir l'enfant lundi. Les affaires sociales, c'est eux qui m'ont remis cette lettre. C'est les affaires sociales qui m'ont remis cette lettre. Alors, je vais essayer de lire, excusez-moi pour mon accent. I agree to... Bon, bref, excusez-moi. Donc, les affaires sociales, que j'accepte d'examiner Patrick en privé, les parties de son corps. C'est vrai que je sais pas lire anglais, mais je sais comprendre un peu. J'accepte de poser Patrick quelques questions sur sa sexualité intime et la nature de sa sexualité et d'autres précisions, voilà, et d'autres questions sur son expérience, voilà. J'accepte aussi de partager l'information avec Patrick pour arranger ou non les fausses promesses, voilà, les fausses promesses à propos de ce qu'elle dit, avec à propos des accusations. Je suis en train de traduire là, donc vous pouvez essayer de lire, même si, voilà, vous voyez le agree. Donc du coup, et là, qui accepte? C'est l'assistance sociale qui accepte. Les affaires sociales en fait, pour m'influencer, c'est eux qui écrivent ça. Ils sont en train de m'influencer, c'est eux qui écrivent. Ça, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Donc, c'est eux qui écrivent pour me donner que j'ai accepté. C'est eux les affaires sociales que lundi je suis passée, eux qui écrivent, c'est pas moi. Je sais, j'ai compris. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est comme si tu te retrouves dans un commissariat, on te fait avouer un crime. Que donc, tu n'as pas commis. Donc, on te fait avouer un crime que je n'ai pas commis. Oui, c'est mon mari qui a commis ce crime. Tu ne peux pas prendre Google pour traduire. Non, il y avait un interprète. Oui. Donc, il y a un interprète là-bas. C'est eux qui écrivent. C'est les affaires sociales. C'est mon mari qui n'a pas abusé de l'enfant. Et là, ils ont... C'est les affaires sociales. Ramène tes papiers. Calme-toi. Comme nous sommes dans un endroit privé, donc on va essayer. Tu vois comment je parle doucement. On m'écoute, donc ne crie pas. Sinon, on va nous chasser. Donc, alors, je vais essayer d'expliquer. Donc, ce papier a été rédigé par les services sociaux, c'est-à-dire qu'on lui a fait signer quand je suis en face de quelqu'un de naïf, j'ai envie de me mutiler. Donc, on lui a fait signer des aveux qui ne sont pas d'elle. Là, quand je lis, moi, je pensais que c'est lui qui disait, c'est le Patrick qui disait. Donc là, tu acceptes que l'enfant soit examiné en privé par Patrick. Tu acceptes que qu'on te pose des questions privées sur Patrick et tu reconnais que
Qui peut bien signer un papier comme ça sans le traduire? Même si tu ne savais pas lire. Je n'ai pas signé. Tu sais que moi je fais ici, quand je ne comprends pas, je pars quelque part, même si ça leur fait chier, je dis give me time for understand. Donc je vais prendre le temps pour comprendre. Je prends Google, le mot que je ne comprends pas, je traduis. Tu t'es sacrifié toi-même en allant signer quelque chose. Non, je n'ai jamais signé. Ça c'est la signature de qui? Non, ça c'est eux-mêmes. Ça c'est eux-mêmes. On nous a dit que non, c'est là que tu l'as signé. Ça c'est eux-mêmes. Toi tu n'as pas signé. Oui. Mauvaise signature. Tu n'as pas encore signé. Non, je n'ai pas encore signé. Je voulais venir d'abord. Faut pas signer. Non, je ne peux pas signer la mort de mon enfant parce que là tout, c'est eux qui écrivent. C'est les affaires sociales qui écrivent. Donc je montre. Claire évite d'insulter la sœur. Je n'insulte pas la sœur, s'il vous plaît. Je suis comme ça, je suis direct. Il faut savoir, après, elle est naïve, c'est pas l'insulte. Est-ce qu'elle est naïve? Ce n'est pas l'insulte. Vous savez quand j'insulte quelqu'un, est-ce qu'elle n'est pas naïve? Elle est naïve? Bah oui. Donc je ne suis pas en train de l'insulter. Je suis en train de dire que quand je suis en face de quelqu'un de naïf, ça me fait mal. Et c'est la vérité. Donc c'est vous qui voyez les insultes partout. Et donc si vous voyez que je suis en train de l'insulter, vous libérez le truc. Parce que je ne suis pas là pour venir entendre vos remontrances à la con qui m'énervent parfois là. Donc du coup, ils ont fait rédiger un papier que va accepter. Tu dois dire que j'accepte d'avoir fait ça, j'accepte d'avoir fait ça. Donc du coup, heureusement, elle n'a pas signé. Là, il y a la signature de... Les affaires sociales. Les affaires sociales. Et sa signature, elle doit signer ici et elle n'a pas encore signé. Donc aujourd'hui, la sœur, elle est vraiment embêtée parce qu'elle est dans un système où c'est son homme qui contrôle tout. Elle est dans un système où c'est son mari qui contrôle... Ex, non? Oui, David. C'est David qui contrôle tout. C'est-à-dire que quand elle veut aller quelque part, David est déjà devant. Parce que David a des connaissances. Parce que David parle anglais. Parce que David a tout le pouvoir. Il a l'argent. Or, elle, regardez les termes, même pour s'exprimer, elle panique. Elle n'arrive pas à bien s'exprimer. Même si elle a raison, elle n'arrive pas à ordonner les choses. Même tout à l'heure, quand on a parlé, il a fallu que je l'arrête, pose les questions à chaque fois pour comprendre chaque question. Donc, vous voyez déjà la personne. Donc, David profite de la naïveté. Ce n'est pas une insulte, c'est la vérité. David profite de la faiblesse de la sœur et du coup il prend le pouvoir sur ça. Donc même les services sociaux ne peuvent pas s'intéresser à ce qu'elle dit parce que David a déjà la même mise sur tout. C'est ça que tu m'as dit? Oui. Voilà. Aujourd'hui, la sœur elle est fatiguée. Elle ne sait pas. Déjà elle dort dehors. Elle dort partout. Elle n'a pas où dormir. Tout ce qu'elle veut c'est pouvoir rentrer chez elle. Elle demande au gouvernement, le English américain là encore, English gouvernement. Le gouvernement britannique, je demande, parce que mon visa est expiré. Ça, c'est mon visa qui est expiré. Ça fait 3 ans mon visa. On te demande quels sont ses droits. Est-ce que tu as pris un avocat? Et moi, j'ai pris un avocat. Mon avocat, la première que j'ai pris, ne veut pas travailler avec moi parce que David la menace. J'ai les enregistrements. Même l'avocat, il va menacer. Il est en train de menacer tout le monde. Il est en train de menacer mon avocat. C'est un ingénieur, il ne travaille plus, lui, il est déjà en retraite. Lui, il menace tout le monde comme ça, là, Seigneur. Ce David, il faut qu'on le rencontre. Hein. Donc, en ce moment, je demande aide au gouvernement britannique pour me rapatrier avec mon enfant au Gabon. Je rentre avec mon enfant au Gabon. Revenons sur l'avocat. C'est l'avocat qui t'a dit que le David le menace. Oui, j'ai les enregistrements avec moi, là, que moi, David dit que non, mon avocat ne travaille pas bien. J'ai les enregistrements avec moi, là, je dois même faire passer ça tout à l'heure. Les enregistrements que David parle à propos de mon avocat. J'ai beaucoup des enregistrements, j'ai beaucoup de choses que David a dit sur toutes les personnes qui travaillent, au niveau des affaires sociales. Excusez-moi de prendre pour mon déjeuner. Ok. Ce qui est là, ça c'est le numéro, les noms des affaires sociales. C'est comme on dit que non. Ne demande pas, c'est privé. Ne demande pas, c'est confidentiel. Ah, c'est tu as les coordonnées des affaires, des services sociaux. Oui. Okay. Donc, c'est les services sociaux là qu'on va devoir contacter après. Non, parce que c'est David les menace, donc même les services sociaux. David les menace. David, donc, c'est le gouvernement britannique qui peut me rapatrier. Je demande de aide, s'il vous plaît. Mais pourquoi il te menace partout comme ça, là? C'est ton enfant, c'est pas son enfant. C'est pas son enfant. David n'est pas son enfant. Il a ses enfants. Ses premiers enfants s'appellent... Mais pourquoi ton enfant l'intéresse tant? Mon enfant, l'intérieur, je ne sais pas le pourquoi il s'intéresse à mon enfant. Je ne sais pas, l'enfant, rien que 8 ans, c'est pas son enfant. L'enfant, c'est un Gabonais, c'est pas un Britannique. J'ai les papiers, voilà tous les actes de naissance Gabonais, pas Britannique. Attends. Oui. Il est né... Qui est né en 65? Le papa, hein? Oui.
Toi, tu es né en 83. Hein? Et l'enfant est né en 2014. Oui. D'accord. Ok, à Franceville. Oui. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, comme je l'ai dit, j'ai répondu à une sœur qui m'a appelé depuis les États-Unis hier, que moi en Angleterre, je n'ai pas la même mise sur le système. En France au moins, je sais. Et ici, je ne me suis jamais vraiment intéressée parce que je ne savais pas que j'allais tomber sur les Gabonaises qui ont aussi des problèmes ici en Angleterre. Donc, je ne me suis jamais vraiment pas intéressée au système anglais, social et autres, comment ça se passe, parce que j'ai envie de vivre ma petite vie cachée vraiment en Angleterre. C'est pas comme en France où je sais forcément quand un cas est comme ça, je sais où il faut rentrer, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ici, je m'y connais pas vraiment. Et c'est peut-être avec toi, comme je l'ai dit, que c'est avec toi maintenant que je vais maintenant faire des recherches. On va faire des recherches ensemble. Déjà, on va commencer à voir comment il faut écrire au gouvernement anglais à Londres. On va commencer comment se rendre. On va s'y rendre aussi à l'ambassade du Gabon à Londres. On va chercher aussi les médias anglais. Donc tout ça, ce serait nouveau pour moi parce que comme je vous le savais, j'avais juré de ne plus vraiment aider les Gabonais. Parce que c'est des personnes, pas toi, on ne sait jamais, c'est des personnes qui, quand ils ont besoin, ils sont des agneaux, mais après, ce sont les personnes qui m'ont toujours poignardé ici. Mais bon, pour elle, ça fait la deuxième fois, on avait déjà parlé une fois, et là, c'est un frère gabonais aussi qui m'a encore recontacté hier. Je dis, ok, je te donne rendez-vous. C'est la première gabonaise que je rencontre depuis 5 ans que je suis à Manchester. Donc, elle doit même s'estimer heureuse. Parce que moi, je ne suis pas trop dedans. C'est la première vraiment que je rencontre. Je vais donner rendez-vous, on se recroise pour aujourd'hui parce que je vais comprendre et voir peut-être, parce que c'est aussi non-assistance en personne à danger, donc je ne peux pas dénoncer quelque chose, je le faire aussi moi-même. Et donc j'estime que si on peut essayer avec ces vidéos-là, si les autorités anglaises, je sais que vous ne comprenez pas français, mais dans vos services et autres des affaires étrangères, vous devez avoir des traducteurs. Si vraiment vous écoutez, que vous nous regardez, il est temps vraiment de prendre ce dossier en charge parce que on ne peut pas comprendre qu'un enfant, sa mère est là, c'est monsieur donc qui a tout le pouvoir de visite et autres, qui n'est pas le père ni le père adoptif, il n'a même pas adopté cet enfant. Je ne comprends pas comment lui, il peut avoir l'autorisation, le droit de voir l'enfant et pas la mère légitime. Malgré cela, il y a les abus sexuels, que cet homme abuse de cet enfant-là et qu'il continue à voir cet enfant. Je ne sais pas comment fonctionne le système anglais, mais en France, ça ne fonctionne pas comme ça et au Gabon, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je ne sais pas si le système anglais préfère que les violeurs aient l'autorisation sur les enfants et qu'ils n'ont aucun lien de parenté. Nous appelons tout simplement à l'administration anglaise, au gouvernement anglais, de bien faire les choses telles qu'il se doit, de penser à l'avenir de l'enfant, de penser à la sécurité de l'enfant. Certes, la mère a un peu de lacunes en anglais comme nous tous, parce qu'elle n'est pas anglophone, nous sommes francophones. Certes, la mère a peut-être les défaillances, c'est-à-dire qu'elle ne connaît pas le système, elle s'est laissée aller, elle s'est laissée faire parce qu'elle ne connaît pas l'anglais, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'aime pas son enfant, cela ne veut pas dire que l'intérêt de son enfant ne l'intéresse pas. Voilà pourquoi même qu'elle est là, parce que si c'était une mère désinvolte, elle serait partie. Mais elle est là, elle souffre parce qu'elle veut retourner au pays avec son enfant. Remettez cet enfant, c'est un enfant gabonais. Il n'est pas anglais, il est gabonais. Il n'est pas anglais, la mère ne veut plus vivre en Angleterre. Donc remettez-nous notre enfant et nous rentrons au pays avec notre enfant tout simplement. C'est ça l'appel. Oui, c'est ça l'appel. Donc si tu veux ajouter, vas-y ma chère. Ok, je demande le gouvernement britannique. Je ne sais pas aussi parler anglais, comme moi. Je ne sais pas dire le mot SOS. Je demande le gouvernement britannique. Je demande aide au gouvernement britannique. Précisément à l'immigration. L'immigration, je demande aide. Je n'ai pas les papiers, je n'ai pas le visa. Mon visa est expiré. Voilà le visa. Voilà mon visa qui est expiré. Je vais rentrer au Gabon avec mon fils. Je demande pardon à l'immigration. L'immigration, je vous demande s'il vous plaît, rapatriez-moi avec mon enfant. Rapatriez-moi avec mon enfant l'immigration. Je vous demande pardon l'immigration. Je vous en supplie, l'immigration de l'Angleterre. Je demande pardon l'immigration de l'Angleterre. Rapatriez-moi avec mon fils au Gabon. Je veux demander aide s'il vous plaît. Je demande aide de l'immigration. L'immigration de l'Angleterre, papa. Le prince Charles, papa, je demande aide au prince Charles. Je demande aide au prince Charles, papa. Car le prince Charles, tu es le papa de tout le monde. Même le papa de tout le monde, le prince Charles, papa. Mais je demande aide au gouvernement britannique.
le gouvernement britannique pour que je rentre au Gabon avec mon fils. Voilà le visa qui est expiré. Ça fait 3 ans, je suis en Angleterre sans visa, sans l'abri. L'enfant souffre pas, je demande aide. Aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie. Aidez-moi les migrations pour me rapatrier avec mon enfant. Aidez-moi les migrations, je vous en supplie. Est-ce que David est gabonais ou c'est un anglophone? C'est un anglais, il a les papiers gabonais. Mais là, son visa est expiré. Attends, David est gabonais anglophone. Oui. Il est noir? Non, il est blanc. Ah, mais il a pris la nationalité gabonaise. Oui. Quand tu travailles au Gabon. Ok, c'est un blanc gabonais anglais. Je demande l'immigration. L'immigration, voilà le visa. Voilà le visa qui est expiré depuis. Je ne suis plus avec David. Le mariage est fini avec David. Je ne suis plus en couple avec David. Le mariage est fini avec David. Je vous en supplie. Le gouvernement britannique, rapatriez-moi avec mon enfant. Rapatriez-moi avec mon enfant. Je rentre au Gabon, s'il vous plaît. Boire quelque chose. Je vais continuer. Calmer le cœur. Bien. Donc vous entendez le cri. Elle appelle Prince Charles, qui est le roi de l'Angleterre en ce moment. C'est lui qui a remplacé la reine Elisabeth après la mort de sa mère. Donc le Prince Charles, il y a une citoyenne gabonaise. Le Gabon et l'Angleterre ont signé des accords. Apparemment le Gabon est rentré dans le Commonwealth. Bon bref, donc nous sommes aussi vos alliés. Donc il ne faudrait pas au moins que vous allez faire souffrir un de vôtres, parce que nous sommes maintenant un de vôtres. Donc ici vous avez devant vous une citoyenne gabonaise anglophone aussi, parce que le Gabon appartient maintenant au commis quelque chose là. Bon bref, excusez-moi pour le commis, mais c'est une compatriote gabonaise. Ayant quand même signé des accords bilatéraux entre le Gabon et l'Angleterre, nous estimons tout simplement que l'État anglais a le pouvoir de régler ce problème-là, que le gouvernement anglais a le pouvoir de jeter un coup d'œil. Et j'interpelle encore le gouvernement gabonais et surtout l'ambassade du Gabon à Londres. La sœur dit qu'elle vous a contacté et vous avez dit que vous suivez l'affaire. La suite de votre suivi est à quel niveau? Quelle est la réponse? Qu'est-ce que vous avez obtenu des services sociaux? L'enfant est toujours violé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous voulez que cet enfant qui est gabonais soit dans les mains d'un inconnu qui n'est pas son père? David n'étant pas son père, pourquoi ne pas aider la sœur à rentrer chez elle? Pour une fois, on a quelqu'un qui veut rentrer volontairement au pays, mais vous faites obsession à cette femme-là qu'elle doit rester confisquée au Gabon parce que son enfant est là. Pour une fois, on a quelqu'un qui se dit j'en ai marre, je vais rentrer chez moi, je préfère mourir chez moi, je préfère souffrir chez moi. Pourquoi vous voulez la confisquer encore ici avec son enfant? Aidez cette compatriote au contraire à rentrer. L'ambassade de machin, je vais voir comment on peut s'y rendre, comment on peut venir à Londres là-bas. On va voir, dès qu'on finit le live là, on va voir comment on peut se rendre là-bas. On va voir comment vous rencontrer, comment prendre rendez-vous. Et donc notre compatriote a rentré avec son enfant. Cet enfant est gabonais. Waki est gabonais. 100% gabonais. David n'est pas son père. Et David viole l'enfant. C'est ça que sa mère dit. Voilà, à cause de encaisser le bangala de son père, de son beau-père. Si on doit parler vulgaire comme ça, un enfant de 8 ans, imaginez-vous la souffrance. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas imaginer. Je ne peux même pas trop parler mal dedans parce que c'est une souffrance qui n'a pas de nom. Savoir que ton enfant, à bas âge, est violé et continue à être violé, mais on te fait passer pour une folle parce que peut-être tu ne comprends pas le système anglais. Parce que c'est toi qui dois être sans abri. Elle est sans abri. Et je tenais aussi à remercier énormément Audrey depuis Alabama, elle m'a dit, depuis les États-Unis, qui a envoyé 175 € pour payer la sœur l'hôtel. 3 jours à peu près, on va essayer de voir si on peut trouver quelques hôtels, mais elle m'a dit de garder pour le moment le temps de voir un peu. Vous voyez, il y a des autorités compétentes pour gérer une telle crise. S'il y avait des autorités compétentes, elle ne serait pas là. Le dossier est dans les autorités compétentes. Qu'est-ce qu'on appelle par autorité compétente? Elle est passée par les services sociaux, elle est passée par la police. Toutes les autorités compétentes sont informées. Il n'y a pas une seule autorité compétente qui n'est pas informée pour ça. C'est pour ça qu'elle demande de l'aide. Qu'elle est seule, elle n'a pas d'avocat, elle n'a rien. Donc si les autorités compétentes là ne veulent pas répondre, ne veulent pas donner réponse favorable à la sœur, c'est pour ça qu'elle appelle SOS. Voilà, les gens qui veulent intervenir, vous pouvez rentrer là et donner vos recommandations, bien sûr,
pour ceux qui connaissent le système anglais, je ne connais pas le système anglais. Si c'était enfant, je ne saurais pas la faire. Le labo, je serais déjà allé là où il fait, là où il faut. Si c'était enfant, je l'aurais amené où il faut. Ici, je ne connais pas. Donc, je vais commencer. Surtout que ma chère et moi, la seule part que je connais ici, c'est là où il faut aller créer des entreprises et aller à la bibliothèque. C'est ce qui m'intéresse. Mais les trucs de services, ça, je ne m'y connais pas trop. Donc, je vous écoute là et puis j'ai pris mes notes et puis voilà. On va pas durer parce que ça fait 30 minutes qu'on est là. La petite Tagasia veut rentrer. La Tagasia même qui m'a insulté dans les réseaux sociaux là, ma petite là. Comme c'est un cas qui ne me concerne pas, attends, je vais prendre. Alors, je vais ajouter. Mange quelque chose. Je ne veux pas. Même boire. Quand même. Oui, allô. Bonjour, bonjour, bonsoir. Je vais réitérer ce que j'ai mis en commentaire. Malheureusement, la situation, on en a déjà parlé en inbox, la dame. Malheureusement, l'ambassade, c'est dommage de le dire, hein, mais c'est la réalité de l'Angleterre. L'ambassade du Gabon s'en fiche plus ou moins des ressortissants gabonais en Angleterre. C'est plus ou moins, c'est chacun fait comme il peut s'en sortir. Malheureusement, c'est la triste réalité de l'ambassade du Gabon à Londres. Alors, en ce qui concerne les autorités britanniques, le cri d'alarme que tu sors aujourd'hui, je t'entends bien, je suis maman de 2 enfants sur le territoire britannique. Malheureusement, la situation, c'est que le juge a déjà donné, si tu veux, par rapport à ce que tu m'as dit, hein, par rapport aux dernières informations que j'ai de l'histoire, c'est que le juge avait déjà donné on appelle ça, il a déjà donné une sentence où cet enfant est mis en garde. Pardon? Le juge a déjà donné quoi? D'après ce qu'elle m'avait dit la dernière fois, elle a reçu une lettre finale du juge. C'est pas là, le 7 mai là. Ça, c'est le dernier statement qu'on a pour le tribunal. Ah, le dernier. Ok, donc le dernier là, c'était quand? Parce que toi et moi, la dernière fois, je crois qu'on a parlé, c'était en janvier, si je me rappelle bien. Ou février. C'est aussi après, il y a eu autre chose. Ça, c'est le dernier statement. Ça, c'est le dernier statement que mon avocat a fait. C'est que mon avocat écrit. Le dernier statement là, ça, voilà ce qui est là. Mon avocat écrit. Et ce qui est là, c'est David qui est entré dans le système, comme la sœur dit. C'est le système, il a continué le système. Mais cette fois-ci, il ne peut plus continuer le système. Voilà le dernier statement là, c'est que mon avocat écrit. Si on peut, mon avocat a dit, mon avocat m'a expliqué que c'est les affaires sociales et David qui contrôle cet enfant. Elle a enlevé les mains, elle a enlevé, voilà le dernier statement qu'elle m'a donné. Qu'est-ce qu'il dit en gros dans le dernier jugement en question, ça dit quoi? Parce que moi je savais, c'était que l'enfant était placé sous assistante sociale avec la DAX. Ça, c'est ce que je savais jusqu'à la dernière fois. Et tu m'avais dit qu'il avait droit à la visite de ton ex et pas toi. Après ça, il y a eu autre chose. Est-ce que ça a changé? Oui, après ça a changé. Dans le système, ils contrôlaient déjà les affaires sociales. Donc, ils changeaient à chaque fois les affaires sociales. Les affaires sociales, on va en arriver. Le fait de contrôler les affaires sociales, tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux savoir, le dernier statement dont tu parles, est-ce que ton fils est toujours avec les assistantes sociales ou pas? Oui, mon fils est toujours dans les affaires sociales. Est-ce que tu as accès à ton fils? Est-ce que tu as le droit de visite à ton fils? Je vois mon fils une fois par mois. Une fois par mois. Non, comme ça, par vidéo. Par vidéo, une fois. Ok, on a déjà avancé parce que la dernière fois, tu n'avais même pas droit à accès à ton enfant du tout. Alors, voilà. Est-ce que le père, du moins, est-ce que ton ancien compagnon, est-ce qu'il a accès à l'enfant? Pardon? Est-ce que ton ancien compagnon a accès à l'enfant? Oui, totalement. Il a l'accès à l'enfant. On lui laisse sortir avec l'enfant. On lui donne l'enfant, il sort avec l'enfant. Ok. Donc, ça veut dire que, est-ce que l'enfant est toujours avec les assistantes? Patrick va chercher l'enfant. David va chercher Patrick. C'est dans ces sorties-là qu'il continue à abuser de l'enfant. D'accord. Et dans ces sorties-là, quand il est le droit à la visite physique,
elle a le droit à la visite virtuelle. Donc, elle n'a pas le droit d'être avec l'enfant physiquement. Oui, on a quand même évolué parce que à la base, elle n'avait même pas droit à la visite du tout parce qu'elle avait refusé de signer le document qu'on lui demandait de signer. Oui, j'avais refusé de signer le document, c'est le même document. Mais oui, tu ne peux pas signer un document où on te demande d'accepter les choses que tu n'as pas. C'est le même document là qui revient. C'est le même truc là qui revient. Moi, je ne suis plus au stade là. Alors, l'enfant, jusqu'à présent, ça veut dire que la décision du juge, c'est que l'enfant reste avec les assistantes sociales. Ça, c'est la décision finale du juge pour le moment. Juste, c'est oui, c'est que le juge a dit. Mais là, c'est David qui, avec les affaires sociales, mon avocat était clair. Mon avocat a dit, c'est David qui contrôle le système. Les affaires sociales aussi, mais non, je pense que c'est pas contrôler le système. David a donné des arguments qui lui donnent raison. Parce que contrôler le système, les Anglais ne sont pas, voilà, ils ont pas des arguments qui semblent palpables et qui lui donnent raison. Ce qui fait que toi, comme tu ne sais pas aussi parler l'anglais, tu n'as pas assez d'arguments pour défendre ton enfant. Et David utilise, c'est ce que je te dis, David utilise ce côté où tu ne sais pas pour aller donner lui ses arguments à lui pour que l'enfant reste au service social. Tu peux dire que tu es une mère. La même chose. Je lui ai déjà dit la même chose. Voilà. Il peut tout dire là-bas contre toi, mais tu n'as pas la main. Donc, quand l'avocat te dit que David contrôle le système, il ne contrôle pas le système anglais, mais David contrôle ses paroles, il sait comment utiliser ses arguments pour que toi, on te fait passer pour une mère soit timbrée ou folle ou inapte, voilà. Et je pense que c'est ce qui se passe actuellement. Alors, voilà d'où j'arrive à la suite, c'est que tant que l'enfant est toujours sur contrôle des assistantes sociales de par la décision du juge, parce que dans le pays, là, c'est le juge qui a le dernier mot. Et tant que le juge ne change pas cette décision, on ne peut rien faire. Et je t'ai dit la dernière fois que pour que le juge revienne sur cette décision, et je vais me répéter, il faut que tu sois intégré dans ce pays. C'est-à-dire, premièrement, malgré le fait que tu ne parles pas l'anglais, je t'ai dit qu'il faille déjà que tu ailles dans, on appelle ça, il y a des aides, vous êtes à Manchester. Il y a des centres pour femmes où on apprend à parler l'anglais. Parce qu'on ne va pas ils ne vont pas se lever un matin et te donner juste l'enfant, bien que l'enfant ne soit pas en anglais. Aujourd'hui, je veux savoir encore ce qu'on doit faire, sachant que l'enfant est là-bas, c'est plus vraiment ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est récupérer l'enfant et rentrer au Gabon. Mais je suis en train de dire que on est dans un système. Attends, David n'a aucun droit légalement sur cet enfant. C'est un beau-père. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais le problème, c'est que le système dans lequel nous sommes, le système anglophone, on ne lui donnera jamais un enfant juste parce que c'est son enfant et qu'elle veut rentrer avec. C'est pour ça qu'on va chercher à s'entourer par des avocats qui parlent français, anglais. Moi, vous dites que vous allez à Londres, là. Moi, je serai à Manchester demain, après francophone anglais. Comme ça, il pourra comprendre ce que la mère explique. Parce que quand elle va chez un avocat anglais, ce que l'avocat va expliquer, elle va peut-être l'entendre autrement. Donc, dans un premier temps, c'est trouver d'abord un bon avocat et voir comment il y en a plein à Londres. Les avocats français, il y en a plein à Londres. Et même à Manchester, il y en a. Mais ce que je cherche à lui faire comprendre, c'est que la procédure en elle-même va être très longue. Parce qu'on a affaire à ici une affaire d'enfant, entre parenthèses, si je peux me permettre, abusé, et une décision d'un juge a été déjà prise. Au-delà de l'avocat, il faille qu'elle s'intègre quelque part, dans le sens où, je me répète, dans le sens où, même si tu ne parles pas l'anglais, cherche-toi, comme je te l'ai dit, va vers des personnes, donc il y a des, je vais lui-même te donner les noms de la dernière fois, tu m'as dit non, tu n'étais pas prête, nanani, nanana. Il faille que tu te rapproches des personnes qui travaillent avec ce genre de dossier pour les femmes dans ton genre de cas, pour qu'au moins tu aies un petit, comment on appelle ça, que tu ailles faire du volontariat quelque part. Parce que c'est par ce volontariat-là qu'on va prouver que tu es une personne de bonne volonté. Parce que pour le moment, c'est ta parole contre la parole de ton ex-compagnon. On prouve comment tu es une personne de bonne volonté. Ok, d'accord. Dans tout cas, on va voir ce qu'on peut faire. Il faut prouver que tu sois une personne de bonne volonté. Il faut qu'on prouve que tu sois une personne. Il faut qu'on prouve que tu es une personne de bonne volonté. Il faut qu'on prouve que tu es
tu as toute ta tête pour garder ton enfant et que ce n'est pas toi la mauvaise personne. Entre-temps, le dire à la bouche, c'est autre chose. On compatit à ta douleur, mais le prouver sur le territoire, c'est tout autre chose également. Et je te l'ai déjà dit. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas. En tout cas, je vais voir. Nous, on ne t'entend pas très bien à cause du volume de tweet, mais bon, moi, j'ai essayé de comprendre un peu. Je vais vous laisser. À peu près des projections ou des solutions ou des trucs comme ça, vous pouvez me contacter en inbox. Donc, on est encore là quelques minutes encore. Et puis, parce qu'on va essayer de faire quelques recherches un peu plus poussées. Voir qui on doit contacter déjà en urgence, même si ça met du temps, ça met 2 mois, 3 mois au moins, les procédures sont déjà déclenchées au lieu parce qu'elle allait stagner, elle n'a aucune visibilité quelque part, elle ne peut ni avancer ni reculer, mais elle est stagnée sur place. Donc après ce lab-là, nous allons voir à peu près qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider la sœur à rentrer chez elle au pays avec son enfant comme elle est venue avec. Donc voilà. En tout cas, si elle a encore mon numéro, parce que moi j'ai perdu le téléphone en question, si elle a encore mon numéro, elle peut essayer de m'écrire par rapport à l'ambassade. Je peux éventuellement voir 1 ou 2 personnes à l'ambassade. Rien n'est garanti, mais si elle a mon numéro, qu'elle essaye de m'écrire encore. Parce que le numéro, moi le téléphone en question, l'écran s'est cassé en fait. Je n'ai plus ton numéro. Ah d'accord, ben c'est pas grave. Si tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît. C'est ce que je suis en train de dire, que mon téléphone en question, l'écran s'est cassé. Je n'ai plus ce téléphone-là. Ok. Bonne journée. Okay. Ciao. Merci. Okay. Tu n'es pas ton numéro, si elle t'envoie ton numéro, tu me dis ça. Est-ce que quelqu'un d'autre... que Dieu nous aide tous, amen, que nous aide. Est-ce que quelqu'un d'autre peut donner une suggestion autre, claire, pas faire les recherches? Oui, je vais faire les recherches. Quand je prends quelque chose, surtout quand je suis sur place, je ne vais pas m'arrêter seulement venir faire les labs. Moi, je ne m'arrête pas qu'à faire les labs. Après, on va pousser les recherches, on va voir qui on peut contacter. On va voir dans quelle administration on va aller balancer le corps. On va voir si c'est possible. Au moins, quand je reviendrai, je pourrais maintenant venir parler que la sœur est vraiment dans une situation difficile. Or là, je n'ai pas la visibilité, je ne sais rien, j'ai encore que son témoignage et c'est avec ça qu'on va essayer de voir où rentrer, où faire quoi, si c'est possible, si c'est impossible. Parce que sur Facebook, beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur Internet, tout le monde raconte tout et du coup, ce qui fait, c'est pour ça, au départ, je l'ai demandé que c'est ça le problème avec de nous Africains, ça c'est pas forcément toi, de nous Africains, c'est que quand on arrive ici à l'étranger, on a cette manie de croire que l'autre qui est là avant moi a la solution complète. C'est-à-dire que quand la personne te conseille, tu ne cherches pas toi-même à savoir, tu vas te jeter dans la gueule du bout. Et moi, j'estime que le premier qui avait appelé les services sociaux et la police est la personne qui lui a mis dans les problèmes parce qu'elle ne parlait pas en anglais. Parce que moi, je pense que si tu vois que ton enfant est maltraité, va pas contacter un inconnu. Cherche à savoir si tu as une communauté à côté. Cherche à savoir où toi-même tu peux aller avec l'enfant en larmes. Et tu vas te confier à quelqu'un qui appelle. C'est même pas toi qui appelle, c'est la personne qui appelle la police. On ne sait pas ce que la personne ne sait à plus dire là-bas. Du coup, tu te retrouves dans un système où tu n'as plus de contrôle. On t'a pris l'enfant pour rien. Parce que tu te confies à quelqu'un, mon ami, je souffre, je ne sais pas, j'ai découvert ça, mon mari fait ça à mon enfant, je ne sais pas quoi faire. Ok, attends, j'appelle la police. Zoom, on vient t'arracher l'enfant. Arrêtez, chers citoyens africains, arrêtez cette manie de vous confier, de faire confiance aux gens qui vous disent va faire ça, va faire ça. N'allez pas. Si tu as des problèmes quelque part, va à l'administration toi-même. Va te renseigner. Si tu ne comprends pas, cherche. Parce qu'il y a un petit truc comme ça, ça veut dire que tu peux te mettre dans des problèmes pour rien. Tu regrets que mon Dieu, j'aurais pu même peut-être aller demander de l'aide aux Gabonais sur Internet, que cher peuple gabonais, aidez-moi. Aujourd'hui, l'enfant est parti. L'enfant est parti. C'est-à-dire que celui qui devait faire la prison, il est dehors. C'est David qui devait faire la prison, il est dehors. C'est David qui devait être emprisonné. Quel soit, même si la mère est comment. C'est David le criminel. C'est-à-dire que même là, je ne comprends pas comment un criminel est dehors. Comment ça se fait que le criminel est dehors? Donc, il veut l'accuser que quoi? La mère a violé l'enfant. La mère a mené le sexe. La mère a mené le pénis. C'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi David est dehors?
Je ne comprends pas le système anglais. Pourquoi cet homme est dehors? Je ne comprends pas. On explique qu'il est violé. Ils ne font même pas des enquêtes pour savoir s'il a vraiment été violé. Est-ce qu'une enquête a été faite? L'enquête s'était faite, la police a fermé l'enquête. Et là, je suis sûre encore qu'ils ont fermé la paix parce que David a dit, oh, he's crazy woman, he's crazy. David a sûrement fait passer pour une folle. David a sûrement fait passer. Voilà le papier, c'est passé. Attends. Ça, c'est le papier de la police. Oui. La plainte, hein. Oui. Office, suspend. Oh. Après examen de 3 mois. Après nos investigations, vous vous donnez la réponse, quoi, 4 avril. J'invite Tena, vous continuez à vivre le machin. Ce n'est pas machin, nanana. Puis contacte quoi? Hein? Contacte le service par téléphone, nanana. Oh! Voilà le document que David était à la police. En France, Regardez. En France, une mère amène l'enfant qu'on a violé. On te met classement. Voilà le Continuez à document. vous se confier n'importe qui ici en Europe. Vous allez un jour perdre vos vies comme ça. Voilà l'autre document. Vous pouvez faire l'écran. Ça, c'est bien. Voilà. Oui, Manon. Je t'ai pas. Tu n'es pas fort, non? Je n'ai pas encore compris. Ok. Tu comprends un peu le fond. Tu es quoi? Comme ça, tu vas parler. C'est en langue. Je sais pas. Mais je parle au bamba, vas-y. Demande de l'aide aussi en bamba. Mais il y en a mon nom. Ankmampu. Mais il y en a mon président, Ali Bongo Ndimba. Blanc Maman Sylvia Bongo. Mais il y en a mon un ministre, non tout ça, moi, au les affaires sociales. Mais à tout ça, moi, mais nous n'avons moi, Ngabou. Moi, nous avons les affaires sociales, mais nous n'avons moi, Ngabou. Les autorités, les bussi, les autorités, les Gabonais, les monomouana, les monondala. Mais il y a fait ça, pardon. Les tous à moi, il y en a 3 ans, il y en a 3 ans. Les tous à moi, au Tchabila. Et les autorités gabonais. Mais il y a fait ça, les tous à moi, au Tchabila. Les tous à moi, mais nous, on a blanc, moi, Ngabou, blanc, moi, blandala. Beba le yuwa bena bana bena ndala le yuwa ndala be alila le yuwa mwana be alila le yuwa mwana be alila le gouvernement gabonais mais n'a pas saber kolo les rapatriements blancs mwana le gouvernement gabonais mwana ya nyudonya les rapatriements le gouvernement gabonais mais n'a pas saber kolo a ministre bena bana bena ndala les rapatriés, mais blanc moana, mais nous n'avons Gabou blanc moana. Ah, Gabonais, il n'y a pas patrié Gabonais. Patrick Gabonais, mais Gabonaise. Les rapatriés, mais blandala, ben. Les rapatriés, Patrick et blanc Patrick, monendala, il y a souffo Chabila. Les monendala, souffo Chabila. Pada Gabonais, pada Gabonaise. Oui, merci. Merci. On dit merci, comment on va? Les Vélébé. Les Vélébé, gouvernement anglais, les Vélébé, tous les Gabonais. Voilà, donc je vais fermer le là parce que la batterie vient de me signaler que c'est à plat. Je pense qu'à 10%. Je viens parler au gouvernement britannique. Il faut aussi les parler en langue, ils ont les traducteurs, hein. Ils ne parlent pas français, donc il faut pas les matchs. Comme ça, tu vas parler tranquille. Je viens lancer le cri d'alarme, le gouvernement britannique. Je viens lancer le cri d'alarme. Je viens lancer au niveau des migrations. Je vous demande pardon les migrations. Rapatriez-moi avec mon fils. Je vous demande pardon les migrations. Gabonais. Je vous en supplie, je vous ai montré que je n'ai pas le visa.
Je n'ai pas le visa, l'enfant n'a pas le visa. Rapatriez-moi, je vous en supplie. Le gouvernement britannique, l'immigration au niveau de l'aéroport, l'immigration qui m'entend, le chef de l'aéroport, papa, au niveau des migrations, rapatriez-moi dans le sang de Jésus, rapatriez-moi l'enfant. Je vous en supplie, rapatriez-moi avec l'enfant au Gabon. Ok, merci. Bien. La batterie a plat, tu ne vas pas manger là. Moi, j'ai déjà mangé mon repas. J'ai fini. J'ai mon truc, je grignote beaucoup et puis après, je suis rassasiée rapidement. On va devoir couper le live, les amis. La batterie est gravement à plat. On est à... Oui, il y a des noms que je ne veux pas entendre. Ça sert à rien de rire. Mais voilà, c'est son truc dont j'essaie de me retenir. Je ne vais pas l'afficher. Il y a des noms que je ne veux pas entendre, mais on va encore faire comme c'est le Gabonais, c'est l'esprit des Gabonais. Vous avez entendu, elle a cité le nom, elle a appelé de l'aide, donc essayez d'intervenir pour votre compatriote, pour notre compatriote qui est bloqué, si elle veut tout simplement rentrer au pays avec son enfant. Sur ce, on va revenir de temps en temps avec les informations que j'aurai peut-être à côté. Moi, je vais quand même vous laisser parce qu'on va aller essayer de faire des recherches et voir comme ça dans la semaine qui vient. Je vois si on peut s'y rendre déjà à Londres et voir où et comment saisir qui de droit. Normalement, comme ça, il n'y aura pas de on a dit, on a fait, on a quoi, c'est que nous-mêmes, nous sommes y allés. Vous savez, moi, j'aime aller moi-même et donner mon témoignage moi-même. Donc, voilà. Portez-vous bien. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas de partager là où il faut, dans les groupes, partout, même les groupes des PD, juste là, il y a un Gabonais qui est ici. C'est pas votre truc de conneries, toujours dans la politique là. Elle a cité, donc le là. Il y a une Gabonaise. Je sais qu'avec clic là comme ça, vous pouvez régler la situation là. Avec un clic là, l'enfant là peut être au Gabon. Donc voilà. Sur ce, on se dit à tout à l'heure, ou dans la journée, ou dans la semaine. Je vous reviendrai. Merci à toi de m'avoir contacté. Merci aussi à toi. Merci à la sœur Mary qui a envoyé de l'argent. Si beaucoup aussi veulent l'aider pour dormir, parce qu'elle n'a pas pour dormir, elle dort en haut, chez les pasteurs, chez les je ne sais qui. Donc, aidons là. Voilà, pour qu'elle trouve un petit encore où dormir 2 ou 3 jours, 4 jours encore là, voilà. Bisous à tous et puis que Dieu nous protège, que Dieu protège les Gabonais et on prie encore une fois de plus pour les naufragés du 9 mars pour que Dieu soulage toutes ces familles-là et on est ensemble, Gabon uni, Gabon solidairement, nous sommes. Merci, à bientôt. C'était votre Claire Newman, activiste militant de droits de l'homme au Gabon. Merci. Est-ce que tu peux appuyer le bouton terminé?